Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du potager en 6 mètres carrés. Alors on se retrouve aujourd'hui après de longs mois d'attente, pardon. Parce que alors avant les vacances, j'avais pas cette envie de faire des vidéos, donc je ne le faisais pas. Je me suis dit que quand l'envie reviendrait, eh bien j'en referai. Et puis il est venu les vacances où je n'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais parti et j'étais pas à Rouen. Donc maintenant j'ai l'envie de reprendre ces vidéos et je suis à Rouen, donc toutes les conditions sont réunies pour continuer à vous partager ces expériences potagères. Voilà. Donc aujourd'hui c'est juste une petite vidéo pour voir comment se tient le potager. Voilà, je suis rentré hier soir et je l'ai redécouvert hier soir. Donc ici on va avoir une courgette, une belle courgette. À la base j'en avais prévu de faire 3 dans le bac, mais vous voyez, imaginez 3 courgettes dans ce bac, ça rentre pas. Donc la nature a bien fait les choses en fait. Et donc les limaces en ont mangé 2 sur les côtés. Et voilà. Parce que si vous vous rappelez, j'ai eu énormément de mal à faire partir tout ce qui est toutes les courgettes, toutes les cucurbitacées en bac et au grand potager. Donc voilà. Il y a pas mal de courgettes là. On en a 1, 2, 3 là-bas. Ici on en a une encore. Et les fleurs qui sont bien sûr magnifiques, majestueuses, et ça j'adore. Donc voilà pour ce magnifique plant de courgettes. Donc petite information, je l'ai mis dans un bac rempli de fumier de cheval. Le fumier de cheval qui vient du coin. Donc vous voyez que ça fonctionne super bien. Il y a aucun mélange de terre, enfin avec de la terre. Alors ici on a la serre. Vous avez peut-être pu voir qu'il y a un grillage qui a été mis. Plein de fixations en fait, de consolidification entre guillemets. Voilà, vous voyez là-bas, ici là, et du coup ça fait des grosses poches d'eau qu'on va faire tomber. Vous voyez tout ça, car elle s'est cassée la figure, et donc en revenant de vacances, on l'a consolidée quoi. Donc voilà. La courgette qui est en serre, donc des feuilles gigantesques. Vous voyez que il n'y a pas le mildiou sur regardez la feuille par rapport à ma main. Elle est énorme. Donc il n'y a pas le mildiou par rapport à celle de l'extérieur. Donc c'est super. Mais il n'y a pas beaucoup de courgettes. Enfin oui, il y en a quelques-unes. Une là qui va peut-être grossir. Je sais pas si elle va pourrir parce que il y en a d'autres qui arrivent. Donc je pense que comme elle est en serre, on va continuer à en avoir encore un petit bout de temps. Alors les tomates qui ont pas super bien pris, hein, franchement, il y a quelques tomates, il n'y en a pas énormément. Ici on a un plant de tomates cerises. Voilà. Donc ici c'est vide. Il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà les tomates. On a quelques grappes quand même, ceci dit. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, quand j'étais en vacances, mes parents ne les ont pas pesés, donc on n'aura pas de kilogrammes de fruits et légumes cette année, même si j'avais commencé en début d'année. C'est pas grave parce que pour moi cette année a été pas superbe du tout. Hein. Ici on a les cœurs de bœuf. Vous voyez, hop, petite cœur de bœuf. Donc ça c'est pas mal. Donc comme je vous disais, une année complètement nulle pour moi. Nulle au niveau de la récolte. Hein. Mais par contre très enrichissante au niveau connaissance. Puisque en fait j'ai fait énormément d'erreurs. J'en ai fait vraiment plein pour arriver là. Et énormément.
enfin quelques grosses erreurs. Donc au niveau des semis, par exemple le terreau à semis était de très basse qualité. En fait c'est les terreaux premier prix, et ben en fait c'est ça qui a fait foirer tous mes semis. Donc voilà. Voilà tout ça, ce qui fait que ça, je pense, stressait les plantes, puisque les petits plants qui étaient en godet n'avançaient pas bien vite, ne poussaient pas bien vite, et au moment du repiquage, et elles poussaient plus, et c'était la cata. Donc voilà, on a eu la serre qui s'est envolée avec la table de semis qui était dedans, vous vous rappelez, et donc tous les semis qui étaient par terre. Pas trop de dégâts au niveau des semis, mais bon. C'était pas superbe. Voilà, on va mettre le programmateur là sur off, parce que sinon il tourne dans le vide. Pas superbe. Et donc voilà pour cette petite retrouvaille. Hein. On va commencer le potager d'automne d'hiver. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais semer, je vais essayer de trouver des graines de mâche parce que j'en ai pas. Donc je vais essayer de semer de la mâche, je vais essayer de semer des épinards géants d'hiver, du navet, radis noir et des choux. Donc si vous avez d'autres propositions à me donner comme plantes pour le potager d'hiver, bah c'est sans refus, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous mettez vous dans vos potagers d'hiver. Car là j'ai acheté le livre d'Eliot Coleman, qui est quelqu'un de vraiment superbe, qui a fait qui est en fait aux États-Unis dans le Nail, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc il fait très froid là-bas, il a mis au point donc des techniques pour pouvoir cultiver dans le froid complet et gagner vraiment pas mal de degrés. Donc vous voyez le problème là, par exemple de la serre, ça fait une poche d'eau, voilà, et ça s'écoule pas bien, et je suis obligé de la pousser pour que ça se vide. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça tous les jours, parce que c'est vrai que chez nous, en Normandie, c'est vrai qu'il pleut pas mal là, surtout en ce moment. Et voilà. Donc le grand potager, c'est un petit peu pareil, hein, les tomates ne sont pas très hautes. Et je vous ferai une autre vidéo au moment des semis. Donc je vous souhaite une bonne après-midi. Hein. Je vous souhaite un bon jardinage à tous, des bonnes récoltes. Et dites-moi dans les commentaires aussi si vos tomates ont bien poussé, les résultats si vous avez eu les résultats attendus par rapport à moi où je ne les ai pas eu du tout. L'année dernière j'avais fait plus de 30 kg de récolte sur 3 mètres carrés. Donc ces 3 mètres carrés là, 30 kg de récolte, et là vous voyez c'est carrément moins. Hein. Les tomates elles montaient jusqu'à là-haut. Il y en avait à foison, il y en avait plein. Et alors il y a un ami un ami qui a une serre en verre, et eux ils ont des tomates mais qui montent très très haut, des grosses tomates, ils en ont plein. Je pense qu'ils coupent peut-être pas les gourmands, je sais pas trop, faudra que je leur demande. Et d'ailleurs si tu regardes ma vidéo, voilà, tu sais que ça sera toi. Et donc voilà, pourquoi pas investir là-dedans, on verra bien ça. Bon allez, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon jardinage à tous, de bonnes récoltes, voilà, tout ça. Salut!